Bonjour, dans cette vidéo on va aborder le grand 2, la multiplication de fractions. Donc on est ici dans la propriété, soit A, B, C et D, 4 nombres, mais quand même avec B différentes 0, D différentes 0. Pourquoi ces deux conditions? Parce que c'est notre dénominateur, il ne peut pas valoir 0. Alors si on a tout simplement à faire le produit d'une fraction par une autre, eh ben c'est très facile. En fait, on va tout simplement multiplier les numérateurs entre eux et en bas, les dénominateurs entre eux. On peut difficilement faire plus facile comme règle. C'est beaucoup plus simple que l'addition-soustraction. Donc ici, on a la fraction 4 cinquièmes fois la fraction 3 onzièmes. On va tout simplement faire 4 fois 3 en haut sur 5 fois 11 en bas, ce qui va donner 12 sur 55. Cette étape-là, c'était pour de l'explication. Après, vous la faites pas vous. Vous mettez directement le résultat, bien évidemment. Là, 25 sixièmes fois 3 quinzièmes. Alors, il se trouve qu'en plus de devoir maîtriser donc cette règle, mais qui est très facile, on vous demandera souvent de simplifier le résultat. Et donc, plutôt que le faire sur la fin, la simplification, on va le faire en même temps que le calcul. Comment? Eh bien, en décomposant nos nombres. 25, on va écrire que c'est 5 fois 5, mais le tout sous la même barre de fraction, puisqu'on sait que c'est ce qui va se passer. Fois le 3 qui est présent à droite, et 6 c'est 2 fois 3, et 15 c'est 3 fois 5. Comme ça, ainsi, je vais pouvoir directement simplifier. Je vais supprimer un 5 parce qu'il y en a un en haut et en bas, et je vais supprimer un 3 puisqu'il y en a un en haut et en bas. Il va rester un 5 au numérateur et 2 fois 3 au dénominateur, donc 5 sixièmes. J'ai en même temps calculé et en même temps simplifié. Je fais le même travail ici. 24 c'est 4 fois 6, et je peux encore mieux le décomposer, puisque le 4 c'est 2 fois 2, et j'ai dit 4 fois 6, 6 c'est 2 fois 3. Alors on peut ne pas tout faire de tête, mais là on va rajouter des étapes. Donc là c'est un bon compromis en écrivant, mais en même temps en faisant de tête. 35 c'est 5 fois 7. Donc là on a terminé pour le haut. Et 14 c'est 2 fois 7. Et 12 c'est 4 fois 3. Donc 4 c'est aussi 2 fois 2 fois le 3. Il n'y a plus qu'à supprimer ce qui se répète. Un 2 pour un 2. Encore un 2 pour un 2. Le 2 là est éliminé par celui-ci. Et le 3 par celui-là. Il va rester 5 fois 7, 35, même pas, pardon, le 7 est éliminé, il reste quoi? En bas, rien du tout, en haut, il reste 5, il n'y a pas de problème. Quand il reste rien, c'est qu'en fait, il reste toujours 1. N'allez surtout pas mettre 0, d'ailleurs c'est interdit de mettre 0 en bas, et ça voudrait rien dire. C'est 5 sur 1, en fait c'est juste 5. Je termine avec ce cas particulier, un nombre fois une fraction. L'erreur, ça serait d'aller multiplier en haut et en bas par 6, alors qu'en fait, si on se dit bien que 6, c'est aussi 6 sur 1, une astuce qu'on connaît depuis, eh bien on se rend bien compte qu'on va seulement multiplier par 6 en haut qu'en bas. On va faire 1 fois 7, donc juste 7. Le 6 va juste multiplier le nombre du haut, ce qui va donner 18 sur 7. Donc ça c'est plus pour de l'explication. Quand vous avez ça, vous devez savoir qu'on va juste multiplier en haut et ça va donner ça.